Et si je vous parlais de l'univers dans lequel on vit? Comment il a commencé? Comment il s'est produit? Qu'est-ce qui a permis de vous tenir ici aujourd'hui? Plein de questions que même les plus grands n'ont pas pu résoudre et que seulement des théories en sont sorties. Nous savons, vous et moi, que pour une existence il faut une présence. Mais savez-vous qu'avant le début de l'univers, il n'y avait pas de matière? À ce jour, rien n'explique comment l'univers s'est formé. Seulement des théories comme le Big Bang vous seront distribuées. Laissez-moi donc vous conter toutes ces théories, vous expliquer qu'à partir du néant, tout s'est produit. Pour commencer, il y a un espace-temps qu'on ne peut décrire. Toutes les lois physiques y perdent leur tête. Nous l'appelons singularité ou encore mur de Planck. La densité et la température y sont infinies, et où quatre forces sont réunies, elles s'appliquent comme une seule. Dites-vous qu'un jour, nous entendons des premiers cris. Vous me demanderez si c'est le début de la vie. Je vous répondrai que nous n'en savons rien. Mais l'univers devient observable et est confiné dans un volume minuscule, des millions de milliards de fois plus petit que la taille d'un atome. Tout ce qui existe dans ce point a existé ou existera un jour. Tout en découlera, tel que vous et moi. Mais pour l'instant, rien n'est solide. La masse de l'univers est sous forme d'énergie. La température est d'environ 100 000 milliards de degrés. Ne nous arrêtons pas ici. Vous l'aurez compris, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera est inimaginable, même si notre propre imagination provient de celle-ci. Par la suite, il y a une énorme croissance, une inflation accélérée, le rayon de l'univers est multiplié, et c'est l'espace qu'il crée est en se dilatant lui-même. J'appelle à la barre la première accusée, Madame Gravité, la première à prendre ses responsabilités. Dites-nous le rôle que vous jouez. Je suis l'interaction physique causant l'attraction des corps sous l'effet de leur masse. Mon slogan peut le prouver. Je vous écoute, attraction forte. C'est vrai que je me suis libéré en deuxième, mais je permets seulement d'assurer la cohésion des noyaux atomiques. Demandez plutôt à l'électromagnétisme. Moi, je suis la cause de la lumière, de l'électricité, du magnétisme et des réactions chimiques. Rien que ça. Et moi, interaction faible, vous m'avez oublié? J'ai le pouvoir de la radioactivité, et je permets aussi aux étoiles de briller. L'affaire est close. Vous êtes tous accusés d'être les 4 maîtres de l'univers. Je vous y condamne pour l'éternité. À ce moment-là, les particules élémentaires se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. Il faudra attendre 3 minutes après le Big Bang pour que l'univers soit suffisamment froid, pour que le rayonnement cesse de casser les liaisons internes des noyaux atomiques. La nucléosynthèse primordiale commence. La température descend à 350 millions de degrés. Les réactions de fusion s'arrêtent, permettant les premiers noyaux complexes de se former. On obtient alors 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Lorsque la température descend en dessous de 2700 degrés, cela suffit aux noyaux atomiques et aux électrons à se combiner. Toute la lumière du monde peut enfin se mouvoir librement pour qu'on puisse observer sa beauté éblouissante. L'univers passe quasiment d'opaque à transparent, produisant un flash colossal. L'univers est sans étoiles, les ténèbres font le retour et y règnent pendant 100 millions d'années. Ce qui va les chasser est cette même lumière fatiguée dont je vous ai parlé, voyageant dans l'espace depuis 13,8 milliards d'années. La théorie du Big Bang prévoyait son existence, on a fini par la retrouver. Cette lumière, la plus ancienne de l'univers, celle qui a permis le premier souffle, éteinte au-dessus de notre tête et baigne le ciel tout entier. Grâce à des fluctuations pendant 100 millions d'années, les grumeaux vont se structurer, des nuages de gaz vont s'effondrer, pour au final former les étoiles, puis les galaxies et tout ce qui est réuni. Cet univers, daté de 13,8 milliards d'années, aura vécu une longue vie, mais son histoire n'est pas finie. En effet, vous et moi sommes là aujourd'hui avec un héritage qui s'est formé à partir de rien, mais qui a donné la vie. Merci.